a été félicité par le vaincu et qui a quitté le pouvoir sans problème. Voilà qu'aujourd'hui, 10 ans après, la situation qui a été décrite pourrait, à mon avis, décourager les citoyens honnêtes, intelligents, pleins de bon sens à s'engager dans l'espace public. Mais non, nous sommes là aujourd'hui devant vous pour vous présenter le mouvement Karl Lénine, qui est devenu une réalité sociale au Sénégal depuis son lancement le 12 mai et qui est là pour transformer ensemble la situation actuelle de notre pays qui, elle l'a rappelé, engendre le défaitisme, le laisser-faire, le découragement, sans oublier la peur rampante et tenace d'un avenir incertain qui hante les nuits de nos concitoyens. Face à cette situation, vous l'avez compris, des virages s'imposent. Je ne reviendrai pas peut-être sur les développements que Madame a fait. On pourra toujours approfondir au cours des débats. Je vais plutôt centrer mon propos sur les perspectives de Karl Lénine diaspora. Pourquoi d'abord Karl Lénine diaspora? Nous avons cru qu'il n'était pas de mauvaise méthode lorsque une force comme Karl Lénine s'avance dans l'espace public pour une rupture qui repose sur une inversion des logiques, parce que jusqu'à présent, comme elle l'a dit, on était dans une logique où l'on infantilisait le citoyen, où l'on effectivement cadrait son rôle à venir voter, on ne lui rendait pas de compte, on ne lui demandait pas son avis dans la mise en œuvre des politiques publiques, et que finalement, le citoyen était spectateur. Désormais, cette période, elle est révolue, parce que Karl Lénine, en tant que force participative, entend remettre le citoyen au cœur de la cité. D'où le caractère à la fois novateur de notre démarche et donc la rupture qu'on propose. Vous l'aurez senti, association de la société civile, donc en opposition par définition à la société politique, on peut se poser la question de savoir, mais au nom de quoi effectivement Karl Lénine entend aujourd'hui prôner une démarche pour transformer les populations. La réponse, elle est toute simple. Pendant 50 ans, c'est-à-dire de l'indépendance à nos jours, les populations étaient là, ils assistaient donc à le spectacle désolant d'attendre que les solutions nous viennent d'en haut. 50 ans après d'attente, on n'a rien vu venir. Cette année, l'année 2010, la plupart des États donc de l'Afrique francophone ont fêté leurs 50 ans. On s'est dit, désormais 50 ans après, il est temps de promouvoir une nouvelle génération d'acteurs, une nouvelle méthode, une nouvelle manière de concevoir la gestion de la chose publique. Ce faisant, désormais, les citoyens vont participer à la gestion de la cité. On n'a pas de solution miracle à proposer, mais on va effectivement encadrer, on va mettre en contribution nos réseaux et on va impliquer les populations parce qu'ils sont à même de trouver les solutions les plus idoines. Ce faisant, Karl Lénine diaspora, juste, donc tout en s'enracinant dans le programme intérieur, dans le programme intérieur dans le programme du mouvement, à ses particularités qui sont spécifiques à la situation d'extranéité des populations de la diaspora. Ce faisant, je vous ferai juste quelques propositions. La première est que Karl Lénine diaspora va mettre en œuvre un pôle d'information pour informer nos compatriotes sur des questions administratives, c'est-à-dire séjour, visa, mariage, regroupement familial. On va fournir une assistance dans le cadre des démarches administratives auprès des autorités sénégalaises, mais aussi des autorités locales françaises. Et comme vous l'avez constaté, effectivement, c'est un euphémisme que de le dire,
la protection consulaire n'est pas assurée dans le cadre de la diaspora. Vous êtes sénégalais, vous êtes en garde à vue, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas compter sur l'efficacité d'un consul. Or, l'image qu'on se fait d'un pays, c'est de la manière dont il assure la défense donc, de ses citoyens, y compris en difficulté à l'étranger. Et je pense, quoi qu'on a dit, la France, l'exemple français est assez illustratif à cet égard. Deuxième point, nous voulons susciter la mise en place de comités consulaires. Oui, prendre part dans les travaux, par exemple des comités consulaires pour l'aide sociale, des comités consulaires pour l'emploi et la formation professionnelle, mais aussi des comités consulaires pour que l'attribution des bourses se fasse dans la transparence. Participer activement à la protection des ressortissants, s'ils le veulent, avec les autorités consulaires et les ambassades, participer à la mise en place d'un espace d'accueil et de convivialité, faire de sorte qu'il puisse constituer un point de repère pour les Sénégalais de l'étranger. Éditer aussi un bulletin, peut-être, de liaison, d'informations locales sur l'actualité, les enjeux, mais aussi insister sur l'aspect culturel, c'est-à-dire apporter une contribution à l'organisation d'expositions, de concerts donc, et de conférences. Enfin, essayer de créer via un site internet, un site d'information où on va répertorier des renseignements et on va mettre en ligne des dossiers juridiques, fiscaux, sociaux, des conventions sur la situation des pays d'accueil, en fonction effectivement du pays d'accueil. Mais aussi, nous n'allons pas hésiter à intervenir auprès des autorités étrangères, la France par exemple, puisqu'on est à Paris, si on peut faciliter le règlement d'un certain nombre de problèmes de nos concitoyens. Et vous l'aurez sans doute constaté, juste pour vous donner un exemple, lors du dernier sommet France-Afrique qui s'est tenu à Nice, il y a des concitoyens qui sont là, on les appelle sans papier, mais j'imagine que ce n'est pas parce qu'ils sont sans papier qu'ils sont sans droit. Donc, et quoi qu'on en pense, en tout cas, ils sont avant tout des personnes humaines, et derrière cette appellation générique sans papier se cachent des drames humains. Pourtant, ils ont été loyalement ignorés. Ils ont marché de Paris à Nice. Vous voyez la distance. Personne ne les a reçus. Or, ces contribuables, pourtant, c'est des citoyens sénégalais. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas plus de droits qu'eux. C'est juste, en un certain moment de la marche de l'histoire du pays, on a cru en eux. On les a fait confiance. On les a confiés, effectivement, les rênes du pouvoir pour assurer les destins du peuple. Mais le constat est aujourd'hui amer, et on est au regret de le dire. Donc, cette alternance, c'était un espoir trahi, une promesse trahie, mais un espoir aussi déçu. Donc, ne serait-ce que cet exemple suffit pour vous montrer la manière et la rupture que prône Karl Eden et dont on entend effectivement donner une illustration pratique dans l'action. Bien évidemment, pour avoir tout cela, il faut le penser, parce que l'un des faiblesses structurelles des États africains aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de politiques publiques qui sont pensées. La majorité des pays, y compris le nôtre, le Sénégal, ont fait un pilotage à vue. Finalement, les universitaires que vous êtes sont bien placés pour le comprendre. Il y a une déconnexion entre les sphères de la recherche et les sphères donc de la gestion des affaires. Donc tous les travaux de recherche ne sont même pas utilisés, il n'y a pas de retombées, il n'y a pas d'impact. Nous voulons donc mettre en œuvre un think tank, c'est-à-dire un laboratoire d'idées, avec des expertises, des compétences, essayer effectivement de penser ensemble des politiques de développement. Donc allier en un mot la réflexion à l'action, voilà le viatique effectivement de Karl Eden.
Merci de votre attention.